Alors, que pense le ghetto de cette série? Alors moi, je vais vous dire, les gars, je trouve que c'est pas si mal, hein. Parce que oui, j'ai entendu des critiques qui l'ont vraiment tailladé en pièces. Je me suis dit, bon, ça va être encore une bouse de chez Disneyland, hein. J'avais regardé Mandalorian, mais j'ai pas regardé jusqu'au bout. J'ai regardé les 3 premiers épisodes, et j'ai vu qu'il y avait la mascotte de Yoda enfant. Et là, je me suis dit, c'est des génies. Ils ont une mascotte Yoda qui vont encore vendre des millions d'euros à travers le monde grâce au Goody, tout simplement parce qu'il est tellement... Il est choupi, hein, faut le dire, il est choupi, sa petite voix et tout. Ils ont vraiment trouvé l'objet phare, et c'est là où on comprend comment Star Wars, Disney ont racheté cette licence à George Lucas. Comment et c'est là où on voit leur stratagème. On se dit que de toute façon, même s'ils achètent les droits, s'ils achètent Star Wars, rien qu'en goodie à travers le monde, ils ont tellement des idées de génie. En fait, pour moi, Fortnite et Star Wars, Disney, parce que oui, ça va ensemble de pair, hein, Star Wars, Disney, c'est vraiment ceux qui arrivent à faire vendre une licence et surtout les goodies. J'avais vu à travers des sondages qu'en fait, rien qu'au niveau des goodies, ils arrivaient à faire perdurer des chiffres énormes. Parce que oui, il y a le fameux sabre laser, il y a les fameuses tenues, il y a les fameux personnages, il y a les fameux Yoda. Hein, Yoda, je pense qu'au niveau du pourcentage de vente, ça doit être assez élevé, très, très, très élevé. Alors j'espère que George Lucas a fait vendre son petit Yoda, parce que Yoda c'est une poule aux œufs d'or, hein. Faut le dire les gars, faut le dire. Parce que là, ils ont joué sur la nostalgie en faisant revenir Anakin et Obi-Wan. Alors, excusez-moi, hein, je suis pas trop un fan hardcore de la série. Je connais un peu deux, trois noms. Je regarde. Alors, bien sûr, j'ai pas regardé le dernier film, là. Si, j'ai regardé en vitesse x2, histoire de voir un peu ce que ça donne. Mais je ne supportais pas Rey, là, le personnage féminin. Je peux pas me la piffrer en format 4. C'est comme ça. C'est un peu comme le nouveau Spider-Man. Je peux pas me le piffrer. Du coup, je préfère esquiver. Et si les 3 quarts du film, c'est avec ce personnage et son lore, ça fait partie d'elle, eh ben, forcément que je ne peux pas regarder. C'est comme ça. Et puis, tu sais, ce qui me gonfle dans les Star Wars, c'est toujours de faire revenir des personnages soi-disant morts. Alors, apparemment, Dark Maul, il est mort, mais il revient. Apparemment, Dark Vador, il est mort, mais il revient. Apparemment, tel personnage, il est mort, mais il revient. C'est un coup que même le maître d'Obi-Wan, ils vont nous le faire revenir, hein. Ils vont nous le faire revenir à travers les entrailles du clone de celui-ci. Ça, c'est ce qui me casse les couilles dans Star Wars. C'est qu'en fait, tout est bon, tout est prétexte bon à prendre pour faire revenir un personnage parce qu'il est emblématique, parce qu'il plaît, parce que c'est ce qui fait vendre. Donc, on va trouver une alchimie. Et puis là, on dit, tenez les créateurs, les écrivains, les scénaristes, vous savez, vous avez du boulot là. Vous avez du boulot, on va vous faire payer, mais derrière, il y a les goodies. C'est un petit peu la formule magique de Star Wars. Donc alors, bon, en voyant cette série, j'ai trouvé que c'était pas si mal, c'était pas si mal. Alors oui, par contre, la scène, alors attention, hein, il va y avoir des mini spoils. Alors le fameux Jedi qui est traqué, puis finalement retrouvé au-dessus du peuple, comme ça, avec des ficelles ou des dailles. Franchement, oui. Alors je m'étais déjà fait spoiler, le gars. Il y avait un gars qui disait, wow, c'est un petit peu enfantin, la mise en scène, la façon dont on voit le personnage mort. On a l'impression qu'il est là depuis 10 minutes, et puis que, en fait, il simule, tu vois, il n'y est pas mort. Parce que oui, c'est pas macabre, c'est pas glauque, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de blessure de profondeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le personnage est là pour montrer qu'il est mort, mais s'ils n'auraient pas fait la mise en scène, on comprenait pas qu'il était mort. Et là, le problème, c'est que cette série veut nous montrer quelque chose d'adulte, mais ça n'est en aucun cas, hein. Toutes les scènes sont pas gore, les scènes d'action. Alors apparemment, de ce qu'ils avaient cru comprendre, il y avait un premier speech qui était sorti à l'écrit et tout. Et en fait, Disney avait dit, oulala, non, non, c'est trop noir, c'est trop obscur. Parce que le scénar original, ça c'est obscur. Et c'est ce qui me plaît. C'est ce qui fait que je me lance dessus. C'est qu'on traque les derniers Jedi. On met l'extinction totale, l'annihilation.
Et moi, ça me plaît, ça. C'est ce petit côté sombre, c'est un côté ghetto que je valide, tu vois. En plus, il faut en revenir. Bon, c'est vrai que ça me gave un peu de faire revenir les côtés nostalgie, mais là, c'est vrai que, comment il s'appelle, Ewan McGregor, c'est un bon gars, faut avouer que il joue bien. Bon, je connais pas sa filmo sur le bout des doigts. Bon, je sais qu'il a joué sur les précédents Star Wars. Ouais, c'est vrai que lui, il a de la gueule. Hein, c'est le gros point fort de la série. Alors, on a une petite scène où la Léa qui court dans les bois, où elle se fait chasser, où miraculeusement, elle arrive à évader, à s'échapper de ses agresseurs, en passant sous les petits buissons, en passant entre deux arbres, tous les petits clichés, tu sais. Il lui manquait que son lance-pierre catapulte, et puis ses tracts qu'elle avait placés à droite à gauche, et les gars se rentraient dedans et take die. Et voilà, je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a du caractère, il y a de la plus-value. C'est un personnage qui se laisse pas faire. Mais au final, oui, c'est vrai qu'il y a des petites incohérences au niveau de l'acting, au niveau de l'action, où elle court, elle se fait chasser, mais qu'en fait, des adultes n'arrivent pas à la choper. Je te garantis que même un gars, presque en surpoids, il veut la chasser, il la chasse en deux mouvements. Alors des gars qui sont habitués à chasser des adultes, crois-moi qu'un enfant en deux trois mouvements il la chasse. Donc c'est vrai que ce côté-là où c'est pas très réaliste, ça nous fait sortir de la série. Donc la chasse dans la forêt, c'est un petit peu une déception, c'est vrai. Alors concernant le twist final où on apprend que alors là c'est pas Anakin, c'est Obi-Wan. Ouais, que Obi-Wan, il se dit oh finalement Anakin est vivant. Et là, il est choqué à la fois, il est choqué complet parce que nous-mêmes on sait pas qu'il était pas au courant que finalement il était die, qui pensait qu'il était die mais qu'il ne l'avait pas. Et j'ai bien aimé ce petit twist final où en fait on voit il est assez choqué, il entend même plus Léa, il est dans sa bulle, dans sa petite capsule, où son petit monde s'effondre, et on retrouve un petit peu au début, ça me fait marrer au début. Alors combien de fois il nous a montré en train de couper son petit saumon, le ranger dans son petit tablier, mettre son petit ticket de poinçonné comme ça, le petit genre idéal qui va à l'usine, il manquait plus qu'il rentre chez lui, que sa femme l'attendait, et puis qu'il aille sur Uber ou je sais pas quoi. Oh là 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 là, là c'était vraiment le cliché total. Ça j'ai bien aimé cette petite scène d'action. Ah c'est un personnage, c'est de l'humour, c'est de l'humour, ah, c'est de l'humour. Bon, bah on va quitter ici. La série, je la trouve pas trop mal, les deux premiers épisodes. Ah, il y en a beaucoup qui se disent, mais c'est vide, il y a pas de scénar, c'est complètement nul. Ah bah non, mais laissez voir, la fin, le dernier épisode, la diffusion normalement est programmée le 22 juin. Le 22 juin, il y a que 6 épisodes, il y a qu'une saison. On a des courts épisodes de 45 minutes. Ce qui fait que, oui, en fait, j'ai l'impression que la formule de Disney, c'est de faire peu d'épisodes, c'est de faire une seule saison, un peu comme ils ont fait avec Moon Knight, hein, que j'ai détesté, hein, le Moon Knight là, j'ai détesté. Allez voir ma critique si vous voulez. C'est la critique juste avant celle-ci sur la série. Et c'est vrai que là, je me suis juré, je me suis dit non, je retourne plus chez Disney. J'ai été déçu. Et après, mais à un moment, je vous ai dit ah, mais Obi-Wan, ça m'a l'air intéressant. Il y a peut-être un côté sombre qui va me faire entrer. Et je me suis dit, je vous avais dit, de toute façon, s'ils font une série Peggy 18 et qu'ils portent leur bulls comme ils ont fait avec la série Netflix où il va y avoir Dream, excusez-moi, je sais plus le nom, je me rappelle plus du nom. Il va y avoir une série Peggy 18 qui va sortir avec Netflix. Et celle-là, j'ai hâte de la voir. Même si, bon, on va très certainement avoir des grosses déceptions. Mais au moins, ils ont porté leurs balls. Ils se sont dit, allez, on fait du Peggy 18, nous, tu vois. C'est terminé, les trucs enfantins. Et j'aurais aimé que Disney fasse mon rêve à moi. C'est que même Disney, hein, ça me dérange pas qu'ils fassent un Peggy 18. Ne dites pas qu'ils n'ont pas les capacités de faire du Peggy 18 et de mettre des restrictions. Ils peuvent mettre des restrictions. Vous mettez des restrictions sur votre bannière. Est-ce que c'est difficile quand tu cliques sur du Peggy 18 où ils te demandent une certification, une validation? Non, on a tellement de la technologie 3D visuelle. Ils nous ont mis l'empreinte digitale. Ils ont mis la faciale maintenant
savez, reconnaissance faciale. Ils ont mis tellement de trucs axés sur Internet pour la sécurité que vous n'allez pas nous faire croire que sur Disney, ils sont incapables de mettre du Peggy 18. Avec les moyens qu'ils ont drastiques, c'est impossible. C'est impossible. Ils peuvent mettre une catégorie Peggy 18 où l'enfant n'y aura pas accès. C'est sûr et certain. Alors bien sûr, pas comme il faut pas qu'ils nous fassent la même sécurité qu'au plus des sites porn, hein. Voilà, vous avez compris, hein, des sites voilà pour adultes, Luxure, Peggy 18. Bien sûr que là en fait tout le monde y a accès, c'est un moulin à vent. L'entrée est gratuite, allez-y, c'est free, vous pouvez revenir. Oh, y a pas de souci. T'es passé il y a 1 heure, mais t'es entre les deux, t'es à mi-âge, on sait pas trop. Mais reviens, y a pas de souci, tu vois. Non, non, ça ne marche pas chez Disney. Il faut quelque chose de sérieux. Il faut mettre les moyens, et je sais qu'ils peuvent mettre un portail Peggy 18, parce que moi, je vous dis la vérité, hein, s'ils portent leurs boots et qu'ils mettent des catalogues Peggy 18, je serai le premier à payer un abonnement parce qu'ils auront porté leur bourse. Alors bien sûr, faut que ça suit. Hein. Et je demande pas que ce soit du triple A, connu et reconnu, avec des personnages emblématiques, mais on veut des licences qui sortent de l'ordinaire. On veut qu'ils prennent des risques. On veut quelque chose aussi de bestial. Hein. Parce que moi j'en ai marre de voir des personnages des cadavres morts où au final on sait qu'ils font semblant, c'est de la simu, ils sont tout beaux, tout propres, ils sont encore plus beaux comme un sous-neuf que de leur vivant quand ils sont morts. Là, il y a un souci. On se dit, mais attendez, mais vous foutez de notre gueule, là. Oh, 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 tu vois. Bon, bref, on va cut ici. Alors, les 2 premiers épisodes, sympathiques, mais sans plus, hein, j'ai envie de dire, mais quand même sympathiques. Arrêtez de toujours taillader en petites pièces tout ce qui sort, ça en est ridicule. Hein, moi-même, le premier, je pensais que j'allais voir une bouse après les critiques. J'ai été surpris. Il y a de belles choses. Hein, et puis, je veux envie de dire, le gros point fort de la série, c'est, comme il s'appelle, McGregor. McGregor, il perce l'écran. Il est dedans. Il est dans son rôle. Il est omnipotent dans son rôle. Et ça, c'est cool. Parce qu'on sent qu'il prend son rôle à cœur. J'aime ces personnages qui prennent leur rôle à cœur et qui viennent pas là juste pour dire bon, eh ben donne-moi mon chèque, je peux mettre 2-3 petites apparitions, mes caméos et ta série m'en bat les couilles. Ah, lui, c'est pas du tout ça. Il est vraiment ancré dans son personnage. Merci McGregor. Toi, t'es un poteau, t'es omniprésent, t'es ghetto, t'es validé ghetto, mon pote. C'est pour ça que je vais regarder jusqu'au bout. Hein. Par contre, ton pote là, Oscar Isaac, c'est mort. Hein. La saison 2 du Moon Knight, allez-vous. Ah, c'est fini ça. Je me suis enduré jusqu'à la fin. Les 8 épisodes de merde. J'ai jamais vu une série aussi merdique. Ça fait plus d'une décennie que j'ai pas vu une série aussi merdique. Avec un acteur merdique et un acting complètement... Allez, plus tard, les gars.